Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte de fête des mères que j'ai voulu assez moderne pour une fois. Donc j'ai choisi du papier Nina Solar White et surtout cette planche de tampon Paper Arty que j'ai acheté chez Tout en Colle qui distribue maintenant la marque Paper Arty. Et je vais tâcher de placer ces deux petites cabanes à oiseaux au mieux de manière à faire mon devant de carte. Donc vous allez voir, les petits oiseaux qui vont avec cette planche de tampon sont super rigolos. Donc j'ai tamponné effectivement mon devant de carte avec ces deux petites maisons et j'évite maintenant l'entrée des cabanes, ou les fenêtres comme on veut, puisque je vais faire une petite carte dont on ne découvre l'intérieur qu'une fois, enfin forcément une fois qu'on l'ouvre, mais je veux dire par là qu'on aura un petit aperçu de ce qui se passe à l'intérieur dès le devant de la carte. Donc pour pouvoir voir au travers, il faut que je reporte les ouvertures sur ma base de carte. Donc tout simplement un trait de crayon et j'évite ensuite avec mes ciseaux. Et quand je replace ma base de carte, il n'y a pas de souci, on trouve bien en face, au bon endroit, les ouvertures. Comme je veux que l'on voit les oiseaux précisément dans l'ouverture de ces petites cabanes, j'utilise un positionneur de tampon. Donc tout simplement, je tamponne le motif sur ma plaque et ensuite je repose exactement à l'endroit que je veux tamponner. Et mon motif se trouve pile poil là où je souhaitais qu'il soit. Ensuite, vous avez vu, fait des masques sur tout ce que j'ai tamponné. Et là, je réalise un masque pour faire la transition entre l'herbe et le ciel. Il n'y a pas de choses vraiment très très techniques, hein, c'est pour ça que ça va relativement vite. Mais bon, c'est des choses que vous m'avez déjà vu faire. Là, c'est plus l'idée que je souhaitais partager et puis cette super planche de tampon que je trouve vraiment rigolote. Donc là, je passe de la distress bleue tout autour de mes personnages. J'inverse je prends l'autre partie de ma découpe faite avec le die pour pouvoir réaliser l'herbe. Donc je choisis de ne pas vraiment étaler mon encre. Je souhaitais pas avoir un résultat super uni, puisque je voulais donner un petit peu de mouvement comme on en trouve dans l'herbe. L'herbe, elle est jamais toute verte de la même manière. Un petit peu de ciel autour des cabanes, parce que je veux que le devant reste relativement blanc. Enfin, en tout cas, laisser beaucoup de blanc. Et pour pouvoir donner de la couleur, j'ai utilisé un cardstock bleu. J'ai reporté comme tout à l'heure les ouvertures et j'ai tout simplement utilisé une perforatrice ronde. Là, j'avais pas besoin que les ouvertures soient exactement de la taille des petites fenêtres. Et je colle tout mon devant de carte sur la base. Une mise en couleur très simple des petits oiseaux, donc il fallait obligatoirement un oiseau rouge. Ma maman est fan de rouge, donc je ne pouvais quand même pas passer à côté puisque cette carte est pour elle. Et je fais un petit oiseau rouge, donc avec un dégradé en 3 couleurs. Je vous mettrai sous la vidéo toutes les couleurs que j'ai utilisées si ça vous intéresse. C'est vraiment une colorisation très simple, juste avec le foncé vers le bas et le plus clair vers le haut. Je repasse, donc je vais du foncé vers le clair et je recommence dans l'autre sens. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir vraiment le fondu souhaité. J'hésite pas à bien détremper mon papier parce que ce papier s'y prête, mais faites attention si vous utilisez des Bristol par exemple, au bout d'un moment la saturation fait que ça finit par baver en dehors des traits du tampon. Là le Nina est vraiment développé pour, donc il n'y a pas de souci. Alors, je vous dis pas qu'au bout d'un moment on n'arrive pas à saturer le papier aussi, mais quand même il faut y aller de bon cœur. Même chose pour le deuxième oiseau, mais qui lui est dans des tons plus bleu-vert. Mais même principe, de dégradé, de fondu, et donc je repasse les marqueurs, enfin les feutres, jusqu'à obtenir le dégradé souhaité.
Donc celui-ci va avoir des ailes qui changent un petit peu. J'avais envie de quelque chose d'un peu, je sais pas, exotique, je sais pas ce que j'avais comme idée. Mais je trouvais que si je le faisais tout vert bleu, ce serait dommage. Des petits becs et des petites pattes oranges. Et c'est tout. Pour les cabanes, de la même manière, un dégradé de 3 couleurs. La plus claire sur tout le fond de mes cabanes en bois. Et puis ensuite, je reviens faire des détails avec 2 crayons d'un marron un peu plus soutenu. Et puis également les petites ombres sous les devants de toit. Et également les ouvertures. Voilà, quelque chose de très très simple, hein. C'est vraiment juste pour suggérer le bois, hein. Il n'était pas question bien sûr que ici que je fasse une super imitation de bois. Donc c'est juste des petits traits faits vraiment au hasard. Mais je trouve que le résultat est pas mal. En tout cas, c'était ce que je souhaitais obtenir. J'habille un petit peu le tour, donc avec des zigouigouis, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, mais j'aime bien ce mot. Donc juste des petites choses enroulées les unes sur les autres, et il n'y a qu'ici, voilà, que j'ai fait comme un petit cœur. Maintenant que mon feutre, l'alcool s'est bien évaporé, je repasse juste le tour des petits oiseaux pour donner un petit peu de profondeur et qui se détachent un petit peu du fond de la carte. Alors pourquoi j'ai attendu que l'alcool soit évaporé? Juste pour que mon vert ne fuse pas. Alors dans l'oiseau bleu-vert c'était pas trop grave, mais dans le rouge ça aurait été dommage quand même. Donc au moins là en attendant que ça sèche un petit peu, j'ai pas de souci, l'encre ne se diffuse pas. Et même chose pour les cabanes. Donc quand on ouvre la carte de l'autre côté, on trouvait juste 2 trous, je trouvais ça un petit peu dommage. Donc j'ai retamponné les cabanes. Donc celle de gauche, il n'y a pas de souci, l'ouverture est relativement symétrique, mais celle de droite, j'avais un souci puisque vous voyez, elle est penchée, donc forcément quand je voulais tamponner, c'était pas dans le bon sens. Alors j'ai essayé de réutiliser ma plaque pour faire un effet miroir. Ça n'a pas fonctionné, j'ai tenté deux fois sans un résultat vraiment probant. C'était pas suffisamment marqué à mon goût, donc ce que j'ai fait, j'ai retamponné le motif sur un papier blanc, sans vraiment faire enfin j'ai pas mis d'encre sur le tour de la fenêtre pour pouvoir le dessiner à la main et le faire pencher dans le sens qui m'intéressait. Et de la même manière, j'ai fait une déco bois très rapide avec les mêmes couleurs que sur le devant de la carte, puisque ce sont les mêmes cabanes vues de dos. Et puis je réutilise le masque que j'ai utilisé tout à l'heure pour refaire un petit peu de bleu et de bleu autour des cabanes et de vert pour suggérer l'herbe. Entre temps, j'ai juste mis un petit tampon bisou dans l'herbe pour habiller un petit peu, parce que je trouvais que cette partie-là était un peu vide. J'aurais pu mettre des petites fleurs, ça aurait été sympa. Donc de la même manière, je ne cherche pas à bien étaler mon encre avec un seul un passage, je veux dire quelque chose de très doux. Ce que je veux, c'est que ce soit vert. Et là, je m'aperçois qu'il manque un petit bout d'herbe, donc je replace mon masque et je remets de l'encre. Voilà, tout simplement pour que la cabane n'ait pas l'air de voler au-dessus de l'herbe. C'était un peu spécial. Voilà, des petits zigouigouis que j'ai beaucoup moins bien réussi. Je sais pas pourquoi, là, je les trouve moins jolis, ils sont moins fins. Mais bon, l'ensemble est pas trop mal quand même. Alors l'arrière de ma carte est moche, mais je vais remettre, comme sur le devant, le même cardstock bleu-vert. Et pour écrire Bonne fête maman, j'ai sorti ma titreuse d'Imo et puis j'ai tout simplement écrit. Je trouvais que ça se mariait bien avec ce côté un petit peu foufou et un peu moderne de cette petite carte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Et d'ici là, portez-vous bien et bon scrap. Gros bisous. Bye bye.